votre mouvement il est vraiment aligné. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui une thématique sur le mouvement des hanches Shomen Ammi dans vos déplacements. Donc l'idée c'est de vous montrer comment vos hanches travaillent soit à droite soit à gauche avec une sorte de charnière, un peu comme une charnière de porte, et que vous devez vous appuyer sur la jambe d'appui ou la jambe qui va servir de pivot pour la hanche pour pouvoir déployer justement la position Shomen ou Ammi. Il y a évidemment plusieurs manières de faire, il n'y en a jamais qu'une seule. Ça vous servira notamment pour le Kion Ippon Kumite par la suite et également dans les katas. Alors comme d'habitude, si vous êtes prêts, mettez un kimono et c'est parti. On va s'appuyer sur des techniques de base, Soto Uke, Geden Barai et Kizami. L'idée c'est vraiment prendre des techniques simples pour travailler des choses simples. Donc essayez d'imaginer que vous avez comme une ligne de charnière de porte sur un côté, une ligne de charnière de porte sur un autre côté, et lorsque vous allez tourner une hanche, mettons que vous devez tourner celle-ci, qui va en définitive avancer ou reculer, aller devant ou aller derrière, vous allez avoir un point d'appui sur une hanche ou un point d'appui sur une autre hanche. Alors vos épaules, c'est secondaire, elles n'ont pas une importance prioritaire. Ce qui est important, c'est votre bassin, le placement de vos pieds et l'interaction entre vos pieds et vos hanches par l'intermédiaire de vos jambes et de vos genoux. Vous allez avoir un point d'appui qui va vous permettre de déployer la hanche vers l'avant ou vers l'arrière, un peu comme une porte où vous fermez, vous ouvrez. Donc maintenant pour le travail est très simple, on se met en Geden Barai. Quand vous avancez, cette jambe-là va devenir la jambe arrière. Mais la hanche qui est ici, elle va vouloir aller devant pour que vous puissiez vous trouver en position Ammi. Le point de charnière sera donc cette hanche-là puisque vous allez devant. Ce qui veut dire que la hanche qui est derrière ici en position Ammi, de 3/4, elle va devoir aller devant pour que celle-ci se retrouve de l'autre côté Ammi 3/4. Donc c'est ce point d'appui-là qui va servir de charnière pour que, comme la porte est là, elle va venir se refermer devant en ouvrant de l'autre côté. On arme, je suis placé sur cette hanche et celle-ci, je vais la déployer devant grâce à cet appui-là et cette charnière ici. Et là, c'est parce que vous avez poussé sur cette hanche que celle-ci va devant. Et pas parce que vous avez tourné les hanches indépendamment de vos pieds ou que vous avez usé de vos épaules. Et puis vous vous retournez complètement excentré. Non, votre épaule, elle doit aller vers la direction où vous vous dirigez. Et la hanche, elle doit aller dans ce sens-là. Vous armez, vous gardez ici et vous allez pousser à partir de cet appui, cette hanche-là devant. Celle qui est là va pousser devant, celle qui est ici, c'est l'appui. Et ici, vous allez envoyer votre hanche devant. Et vous réceptionnez sur cette jambe, qui si vous avancez encore un pas de plus, celle-ci deviendra le nouveau point d'appui et celle-ci va aller devant grâce à la charnière qui deviendra celle-ci. Donc pour l'inverse, je me mets dans l'autre sens. Donc vous êtes ici, Soto Uke, vous préparez en armant ici, le pied va forcément aller se poser. Ce pied-là, c'est celui de réception de cette hanche-là. La hanche va venir en appui sur le pied arrière. Lorsqu'elle va se placer, elle va chercher à aller derrière. Et votre point d'appui, il est ici. C'est ici que vous avez la charnière. Et la hanche qui est là va s'ouvrir derrière par rapport à cette charnière-là. Et bien donc maintenant, on voit la même chose avec Geden Barai et Kizami. C'est exactement le même travail. Il n'y a pas de différence. C'est simplement l'asset de votre mouvement qui va changer. Là, vous êtes placé. Cette hanche-là va être votre charnière. Celle-ci va se déployer devant, comme on a vu avec Soto Uke. Armé, on a la jambe qui va avancer. Et au moment où la jambe va se lancer, cette hanche-là en appui va envoyer celle-ci devant. Donc ça va partir devant grâce à cet appui-là. Et là, vous avez bien la hanche qui est dirigée vers l'avant. Et cette hanche-là qui a servi de poussée pour celle-ci. Et cette poussée-là est répercutée par la jambe jusqu'au prolongement du talon. Donc c'est votre appui dans le sol qui crée cette ligne qui va devant derrière et pas la rotation des épaules, c'est-à-dire un et puis ouvrir, ce genre de choses. Non, il faut vraiment que ce soit la hanche ici qui sert d'appui et qui pousse l'autre vers l'avant, droit devant. Et là, votre mouvement, il est vraiment aligné. Pour le recul, je vous le montre dans l'autre sens, mais c'est exactement pareil que tout à l'heure. Vous êtes placé en Geden Barai. Cette hanche-là va tirer celle-ci vers elle. Celle-ci, elle va tirer l'autre vers elle. Un, pour préparer, et vous avez groupé au centre. Cette hanche-là, maintenant, va servir de charnière pour ouvrir la porte de l'autre côté, toujours dans un axe linéaire, avec les hanches et pas avec les épaules. Donc ici, quand la jambe va aller derrière, au moment où le pied va se poser, cette hanche-là va aller derrière grâce à celle-ci. Et là, vous avez ouvert la porte. Donc même chose avec Kizami en avançant, toujours dans un axe vers l'avant et vers l'arrière pour séparer les deux lignes. Mais comme vous avez votre talon qui est en appui, le fait d'aller derrière va pousser vers la même direction de la hanche qui est devant. Donc vous poussez toujours dans l'axe.
Et quand vous êtes ici, même chose, vous préparez, cette hanche-là va se déployer devant, elle va se déployer devant grâce à cette charnière, et ici, vous allez ouvrir. Le prolongement de la hanche jusqu'au talon fait que vous allez pousser jusqu'à l'avant et vous venir en appui sur votre hanche. Et pour l'arrière, c'est exactement le même travail. Vous êtes placé ici, vous allez grouper en tirant cette hanche-là grâce à celle-ci, vous avez tiré vers vous, comme si vous tiriez à la corde, et au moment où la jambe va partir derrière, au moment où elle va se poser, c'est la même chose. Cette hanche-là sert de point d'appui, celle-ci va derrière. Et là, vous êtes bien dans un travail linéaire avec une charnière de porte. Donc vous voyez sur des exercices simples et basiques, une fois que vous avez compris la notion de Shomen Ammi, si vous voulez avancer un petit peu plus dans la bonne compréhension des trajectoires et de l'axe que vous devez avoir quand vous utilisez votre bassin en Shomen Ammi de manière basique, parce qu'il n'y a pas que cette façon de faire, je reprécise, il y a plusieurs manières de faire. On va dire d'un point de vue simple, académique et purement basique, pensez bien à travailler avec des charnières. J'ai une charnière d'appui, c'est celle qui va me permettre de fermer ou d'ouvrir la porte pour envoyer ou mettre en retrait la hanche. Mais du coup, je reste sur une position centrale qui me permet de gérer mon centre de gravité, gérer mon appui et le prolonger grâce à l'extension de la jambe avec le talon. Alors je vous disais en préambule, c'est la même chose par exemple pour le Kion Ippon Kumite, puisque vous avez une attaque qui vient vers vous et vous devez la bloquer. Si vous pensez avec vos épaules sans comprendre le sens qu'il y a par rapport à une ligne et une autre ligne, vous allez reculer. Et à chaque fois, vous allez être en retard. Vous allez bloquer, vous allez partir en arrière. Ça, c'est quand vous êtes dans un mouvement rotatif ou dans un mouvement arrière. L'idée, c'est de descendre tout droit. Et donc, quand vous descendez tout droit, vous descendez soit par rapport à cette charnière, soit par rapport à cette charnière, tout dépend le côté où vous bloquez. Donc, si vous bloquez de ce côté-là, c'est cette charnière-là qui va vous servir pour ouvrir la hanche derrière ici. Vous armez, vous descendez, et en même temps que vous descendez, la jambe va aller derrière, et grâce à cette hanche-là et à cette charnière-là, cette hanche-là va aller derrière. Et vous allez rester sur place. Parce que vous avez ouvert comme ceci grâce à cette charnière. Votre genou, évidemment, par la longueur de l'ossature, fait que vous allez forcément reculer. Mais vous n'allez pas reculer parce que vous voulez reculer. Je recule. Et là, du coup, vous êtes complètement désaxé avec votre jambe. Non, vous allez reculer parce que le corps et l'ossature du corps fait que l'écart va se faire tout seul. Mais vous devez descendre. Et vous devez rester ici. Même chose à l'inverse quand vous attaquez, c'est le même travail. Vous ne vous placez pas en position d'attaquant en reculant. Et puis d'être sur l'arrière. Parce que ça, c'est pas bon. Déjà, vous n'avez plus votre distance. Donc, vous allez reprendre le même travail que ce qu'on a vu au niveau des charnières. Et vous allez préparer en ouvrant la hanche en arrière grâce à cette charnière. Et là, vous êtes tout de suite dirigé vers l'avant. Si vous avez quelqu'un en face de vous, en travail en Ippon Kumite, par exemple, vous vous placez, vous reculez. Donc, vous n'êtes pas menaçant. Si vous restez droit et que vous utilisez la charnière pour ouvrir la hanche, votre corps, lui, va rester devant. Et vous allez rester offensif. Donc c'est ça qu'il faut avoir à l'esprit. Et après, quand vous attaquez, c'est pareil. Si vous faites Jodan, vous serez bien de face Shomen à la fin. Donc vous aurez la vibration de hanche. Mais vous allez utiliser cette charnière pour avancer aussi. J'utilise cette charnière-là pour envoyer celle-ci et revenir la hanche de face et attaquer droit. Donc vous utilisez bien cette charnière qui se replonge sur le talon quand vous avancez. Et vous utilisez bien la poussée et cette charnière qui envoie la hanche et la referme à la fin pour être Shomen. Bon, et bien voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu et que ça vous permettra de mieux appréhender le mouvement de votre bassin et de vos hanches dans vos déplacements. J'en profite également pour vous souhaiter mes meilleurs vœux en cette fin d'année, en espérant que vous puissiez profiter au mieux de vos amis et de votre famille. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.